Humanité. Le podcast. Pour ce 7e épisode, il m'a semblé nécessaire de parler d'un sujet qui fait malheureusement la une des actualités depuis plusieurs mois, les crèches et le milieu de la petite enfance. Alors avant ça, il y avait déjà eu les scandales des maisons de retraite et en ligne de fond et mis en lumière depuis le Covid, les conditions de travail dans les hôpitaux. Finalement, c'est tout le milieu du soin, du service aux personnes vulnérables qui sont remises en cause et qui craquent littéralement. Alors personnellement, je suis, de par mon métier, dans le domaine du soin et j'entends tous les jours la maltraitance, la souffrance que ces personnes qui traversent une période compliquée de leur vie reçoivent, souvent dans leur cadre professionnel où la fragilité n'a pas sa place. J'ai découvert il y a un peu plus d'1 an et demi le milieu des crèches puisque j'y interviens tous les mois sur plusieurs structures et ça a été une vraie découverte pour moi. Car j'étais moi aussi finalement remplie d'a priori sur ce métier. Garder des enfants toute la journée, sur le papier, ça a l'air plutôt cool et moins sérieux par exemple que de bosser dans des bureaux. Mais en fait, quelle claque j'ai pris. Quel boulot elles font. Non, en fait, c'est pas le Club Med de garder plus de 10 enfants par jour du matin au soir. Émotionnellement, ça demande énormément de compétences relationnelles et de self-control face à des émotions brutes des enfants. Ça demande des compétences sérieuses sur le développement de l'enfant et une réponse émotionnelle et efficace à ce développement-là. Et en plus de tout ça, il faut gérer le ménage et les diverses tâches à faire dans la journée. Et en plus, ne pas être reconnu à sa juste valeur, puisque ce sont des métiers bien souvent payés au SMIC. Alors je comprends aisément le désarroi. Alors moi, je constate les arrêts maladie nombreux, les turnovers, les professionnels à bout de souffle, épuisés mentalement, des directrices impuissantes puisque non reconnues également. En fait, c'est un système en crise qui est littéralement à bout de souffle. Alors que ce que nous oublions bien souvent, c'est que ces professionnels s'occupent toute la journée, tous les jours, des futurs adultes de demain. Et en fait, à la suite du décès d'un jeune enfant qui a eu lieu dans une crèche collective en juin 2022, l'inspection générale des affaires sociales a été saisie par le ministre chargé des solidarités afin d'évaluer plus largement la qualité de l'accueil et la prévention de la maltraitance dans l'ensemble des établissements d'accueil du jeune enfant. Et en fait, il en est sorti pas mal de recommandations qui ont été très cohérentes. Et ce qui en est ressorti notamment, c'est qu'aujourd'hui, les formations reçues par les professionnels de la petite enfance, en fait, elles sont plus adaptées à l'évolution en fait de l'enfant. Aujourd'hui, un professionnel de la petite enfance ne peut plus se permettre de répondre uniquement aux besoins physiologiques de l'enfant. Les besoins fondamentaux de l'enfant, qui conditionnent son développement et son bien-être futur, embrassent une sphère large pour développer ses compétences linguistiques, cognitives, affectives, comportementales, motrices, sensorielles, morales et sociales. L'enfant, il doit notamment être confronté à un environnement affectivement sécurisant, riche en interaction et en stimulation, et favorable à son exploration et à une dynamique d'expérimentation qui lui permet de comprendre et d'éprouver les lois du monde physique. La recherche qui a été conduite au cours des dernières décennies, elle a permis d'élargir en fait considérablement la compréhension des capacités du jeune enfant et de ses besoins en termes de développement et de bien-être. Le nourrisson, par exemple, il ne peut plus être considéré comme un simple objet de soin. Les progrès accomplis en psychologie du développement, en techniques d'imagerie cérébrale, en sciences cognitives et en neurosciences, ont démontré que le nourrisson était un sujet doté d'une large sensibilité, capable de souffrir et de mémoriser la douleur corporelle, voire psychique. Plus encore, ces recherches ont permis de mettre au jour la précocité et l'intensité des capacités cérébrales et sensorielles du tout petit et de transformer entièrement la compréhension de la psychologie du jeune enfant. Et j'ajouterai également comment on peut s'occuper des émotions d'un tout petit, avec des émotions brutes du coup, pendant des heures et des heures, si moi-même je ne suis pas au clair avec mes propres émotions. Vous voyez, en fait, ça pose plein de questions et de sujets différents qui sont si essentiels pour le futur, en fait, de ces enfants. Alors, personnellement, je pense que la socialisation du soin, c'est une obligation pour la santé. Elle est devenue essentielle. C'est la clé de réponse, en partie, de la transformation de nos sociétés. La raison pour laquelle on traite mal les personnes dans les hôpitaux et toutes celles qui apportent du soin aux autres,
c'est qu'elle n'est pas évoluée d'un point de vue financier parce qu'on considère en fait que c'est improductif. La science économique libérale, avec le père fondateur Adam Smith, a quand même développé toute une pensée économique autour du fait que le seul travail qui vaut salaire est le travail dit productif, la production de biens. Donc tout ce qui appartient à la sphère privée, c'est la sphère en fait des sentiments moraux pour lui. Donc les conséquences sont que tout ce qui s'affilie aux soins soit non rémunéré ou bien sous-rémunéré. En fait, on ne valorise pas, économiquement en tout cas, toute la sphère du soin. Donc la sphère de la santé dans sa globalité, donc l'écologie, la nature, la préservation de l'environnement, la préservation de la maison, le foyer, l'éducation, et donc l'éducation des enfants aussi au sens large, les vieux également, cette transmission qui n'est pas valorisée, et c'est toutes les sphères qu'on a besoin de développer en fait aujourd'hui. C'est tout ce dont la société manque aujourd'hui, et donc c'est un switch qu'il faut que la société elle opère, et c'est un changement profond de modèle économique qu'il faut opérer pour intégrer ça. Il ne s'agit pas de confronter ni d'opposer, mais d'intégrer. Et aujourd'hui, avec cet épisode, avec Alicia, qui est directrice dans une micro-crèche, on peut juste dire que c'est possible, que les décideurs à tous les niveaux dans les entreprises ont la possibilité de créer une société plus saine, qui prend en compte les besoins de chacun et qui arrive à trouver du sens, donc à être plus efficace encore. C'est un paradigme qu'il faut faire évoluer. Du coup, je vous souhaite une excellente écoute, de bonnes réflexions et à très vite du coup pour le prochain épisode.